Coucou les filles, donc je viens aujourd'hui vous présenter ma découverte des produits Lush. Alors je pense que vous êtes beaucoup à en avoir entendu parler comme moi, c'est ce qui m'a donné envie de découvrir un peu ce magasin. Par chance j'en avais un pas trop loin de chez moi, donc je suis allée jeter un coup d'œil avec mon chéri et on est devenu un peu fou de ce magasin. On a acheté certains produits quand même qu'on a tous testés, oui c'est ça, on a tous testé, donc comme ça je pourrais bien vous faire une petite revue dessus de un peu tout ce qu'on a trouvé. Donc pour commencer, je vais vous parler du shampoing. Donc ça s'appelle I Love Joyce. C'est un shampoing aux fruits pour les cheveux gras. Parce que je suis une fille qui a les cheveux qui regressent très vite. Donc ça se présente un peu comme ça, c'est à mélanger en fait. Il faut le mélanger avant de s'en servir. Donc les 2-3 premières fois c'est assez compliqué parce que le fond est vraiment très dur. Et en haut vous avez le liquide, donc à mélanger c'est très compliqué. Mais quand c'est fait, c'est nickel, franchement il n'y a pas de souci. Donc ils disent que c'est une salade de fruits pleine d'énergie, mangue sucrée, ananas, kiwi, papaye, exotique pour alléger les cheveux gras. Donc c'est vrai que moi ça marche relativement bien, parce que je me les lave quand même tous les jours tellement ils graissent, ça fait pas très propre sinon. Quand j'utilise celui-là c'est tous les 2 jours, mais au bout de la 2e ou 3e utilisation. Le fait qu'il n'y ait pas de parabènes, qu'il n'y ait que des produits naturels, les cheveux sont un peu plus secs, enfin on a l'impression qu'ils sont plus secs quand on les rince, mais au final après ils sont beaucoup plus brillants, beaucoup plus beaux et ils sentent bon. Le petit hic on va dire c'est le prix, je crois que je l'ai payé 18 € quand même ce shampoing, donc ça fait un petit peu cher le shampoing, mais voilà, moi je trouve qu'il est vraiment très bien. C'est quelque chose que je pense que je rachèterai, mais en alternance quand même, parce que vu le prix ça fait un peu beaucoup, mais le flacon vous voyez il est là, j'ai déjà utilisé 4-5 fois, vraiment il est très bien. Ensuite il y a Ultra Simple. Alors c'est un petit pot, ça existe en toutes les tailles, moi comme je connaissais pas, j'ai pris des échantillons un peu de tout, donc je crois que je l'ai payé 4,75 €, quelque chose comme ça. Donc ça se présente comme ceci, c'est une petite crème. Moi, on me l'a présenté comme étant un démaquillant super bien, qui démaquille les yeux, waterproof et tout. Donc moi qui mets quand même régulièrement du waterproof, je trouvais ça vraiment très sympa, et c'était bio et tout. Mais je suis pas très fan. L'odeur déjà, je la trouve pas très bien. Dedans, il y a pas mal de produits, je sais pas trop si c'est chimique ou pas, donc c'est un peu pas top. Quand on le met sur le visage, il faut donc prendre une petite noisette, bien frotter avec les mains, se frotter le visage et les yeux, donc les yeux démaquillés, les frotter avec les mains, on en a plein de maquillage sur les doigts, c'est pas top. Prendre un coton humidifié et tout enlever. Effectivement, ça enlève bien les choses, le maquillage et tout. Les yeux, faut quand même repasser plusieurs fois, ça brûle pas les yeux, donc c'est peut-être un plus. Par contre, après, la peau, je la trouve un peu collante, donc après, il faut faire un nettoyage. Donc, je vais le terminer, mais je le rachèterai pas, celui-là, c'est sûr. Ensuite, on a acheté Raz de marée. Donc c'est un exfoliant pour le visage, il se présente comme ceci, il sent très bon, franchement, on l'a déjà utilisé régulièrement. C'est au sel marin et à la lavande, si je vous dis pas de bêtises, pas du tout. On prend du citron et la noix de coco, et du sel marin, ah j'en suis pas très loin, pour mélanger, et c'est à base de vodka, donc voilà, hein. Sinon, il sent vraiment très bon, il exfolie très bien, par contre pour les peau comme moi très sensible, n'en mettez pas des tonnes et frottez pas comme une malade, parce que franchement après je vous dis pas les rougeurs, moi la première fois j'ai essayé, j'ai frotté, j'ai eu des rougeurs qui sont apparues de n'importe où, j'ai dû vite mettre ma petite crème apaisante parce que c'était pas top. Mon copain lui qui pas du tout, il n'y a pas de souci, ça lui a absolument rien fait, mais faites quand même attention pour les peaux sensibles parce que c'est pas très top. Ensuite nous avons acheté matin et soir, c'est une crème nettoyante comme le signale le dit le nom, matin et soir. Alors c'est à mettre sur un coton, donc c'est à l'huile d'orchidée, ça apaise la peau et ça donne un bon teint. Alors moi je l'ai utilisé 1 ou 2 fois, je suis pas très fan parce que pareil, ça laisse un film gras quand même sur la peau, après il faut renettoyer. Donc pour une lotion nettoyante, s'il faut renettoyer par la suite, c'est pas top. Celui-là je ne sais plus du tout le prix, je crois que ça doit être autour des 7-8 €. Voilà, donc vous voyez on l'a très peu utilisé parce que vraiment il nous inspire pas trop. On va quand même le terminer, mais pareil, on rachète pas. Ensuite on a
deux produits. Donc ça, c'est des produits assez rigolos. Ils sont 100% naturels, mais donc ils se conservent au frigo et que 3 semaines. Donc là, le mien, il se termine dans 2 jours, donc c'est un peu la galère. C'est Balançoire. Donc c'est pareil, c'est un masque rééquilibrant à la lavande. Il sent super bon la lavande. Si vous aimez la lavande, si vous l'aimez pas, ça peut être pas cool. Donc ça se présente comme ceci. C'est une petite texture un petit peu verdâtre. Il y a de la lavande. Il y a quoi encore? Des algues et du miel. C'est pareil pour les peaux mixtes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Donc ça exfolie très bien. C'est un masque à laisser 10 minutes sur la peau. Et ensuite on l'enlève. Hein, jusque là tout va bien. Il faut le rincer. Par contre, voilà, encore le par contre, n'exfoliez pas trop si vous avez la peau sensible. Mettez un peu, frottez, laissez le masque agir et ça marche très bien, je vous assure. Mais voilà, à laisser au frigo. Ensuite, mon petit dernier, j'en ai entendu parler des tonnes et des tonnes, je pense que vous aussi, mais je ne pouvais pas passer à côté de cette vidéo sans vous en parler. C'est le cupcake de Lush. Donc, c'est un masque gourmand pour peau normale à grasse. C'est un masque purifiant au rasoul et au cacao, du jamais vu pour nettoyer la peau en profondeur. Ça empêche l'apparition des méchants boutons. Et il précise bien, attention, ceci n'est pas une mousse au chocolat. Parce qu'effectivement, quand je vous l'ouvre, ça ressemble à une mousse au chocolat. Ça sent le cacao, en veux-tu en voilà. Il n'y a aucun souci là-dessus. Pareil, ça se garde 3 semaines au frigo. La date de péremption, elle était hier. Alors, il faut absolument qu'on s'en fasse parce que là, sinon, ça sera la poubelle. Après, j'ai vu que pas mal de youtubeuses ou de blogueuses, même après la date de péremption, les gardaient. Moi, vu que j'ai la peau fragile et sensible, j'ai pas trop envie de tester à garder des choses pendant très longtemps. Donc voilà, l'allure où, enfin, vu ce qui reste, je pense que 2 masques et il y en aura plus, donc ça sera parfait. Donc là, pareil, un 100% naturel, il y a de l'amande, du cacao, c'est vraiment les 2 ingrédients qu'on sent le plus. Et voilà, pareil, à mettre 10 minutes sur le visage. On attend, ça sèche. Par contre, quand ça sèche, vous le voyez tout de suite, parce que quand vous faites des petits sourires, des choses comme ça, vous avez de la petite poussière de cacao qui vous tombe dessus. Donc là, allez vite vous rincer le visage, parce que sinon vous allez en mettre partout. Voilà. Donc là, c'était mes petits produits Lush que j'ai découverts. Donc il y a des pour, il y a des contre. Je vais en retester d'autres certainement plus tard, quand j'aurai bien fini cela, parce que voilà, je vais pas en avoir 50 000 non plus à la maison. Après, l'avantage que je ne vous ai pas dit sur Lush, c'est qu'ils ne testent pas leurs produits sur les animaux. Donc ça, pour moi, c'est un point énorme par rapport à certaines marques. J'essaye de faire attention à pas acheter des marques qui testent leurs produits, pardon, excuse-moi, sur les animaux. Bon, après, il y a des choses... voilà, j'ai un crayon, par exemple, L'Oréal, je sais qu'ils le font sur les animaux, mais j'ai acheté le crayon avant de le savoir, je vais pas jeter le crayon, donc j'en rachèterai plus, mais je vais pas jeter les crayons exprès. Voilà, donc j'espère que ma petite vidéo vous a plu, et surtout n'hésitez pas à commenter en dessous, je vous mettrai de toute façon les liens pour aller sur Lush, et un peu tous les produits détaillés en dessous de nouveau. Voilà, alors je vous fais de gros poutou poutou, et je vous dis à bientôt!